Bonjour et bienvenue à la série Le Quai de Sainte-Anne au fil du temps. La revitalisation de Sainte-Anne-de-Beaupré est au cœur du projet du nouveau quai. C'est un projet qui me tenait à cœur parce qu'au niveau de la colonne vertébrale de réaménagement de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré pour son centre-ville, la colonne vertébrale, c'était le quai. Et on voit aujourd'hui la qualité des commerces qui sont installés, que ce soit le café Apollo aux côtés et tous les commerces. Ça veut dire que la vision était bonne. On voit le nombre de personnes qui prennent la navette, le nombre de personnes qui viennent ici pêcher ou qui viennent seulement pour regarder. Cet automne, ça va être encore plus grand. Vous allez venir, M. Blondeau, voir seulement que la beauté autour ici. C'est quelque chose d'assez merveilleux dans le coin. Au niveau de la revitalisation de Sainte-Anne, en 2018, je suis allée rencontrer le nouveau maire à l'époque, Jacques Bouchard. J'ai demandé c'était quoi la vision de sa ville. Et comme il y avait des gros dossiers, des enjeux au niveau de l'eau potable, il m'a dit prends le lead, invite-moi aux rencontres et je serai là. Et ils ont été là. Et j'ai fait vraiment de la mobilisation régionale. Puis on est arrivé à un moment donné avec beaucoup de gens qui se sont montrés intéressés. Et Jacques a pris le relais là, avec un comité directeur parce que je faisais tout ça bénévolement, l'animation, les comptes rendus, les suivis, tout ça. Puis c'est quand même, ça prend du temps. Et là où on en est rendu aujourd'hui, il y a des nouveaux commerçants qui se sont installés. Camaille qui fait la gestion du camping, entre autres. Cynthia qui s'est très impliquée aussi à Sainte-Anne. Donc, ça prend des initiatives là, avec des jeunes entrepreneurs, avec au goût du jour d'aujourd'hui, avec la réalité d'aujourd'hui. Je pense que les boutiques souvenirs sont très importantes aussi parce que les clients, ils viennent pour le religieux, une grosse partie d'entre eux. Alors, je pense que c'est important de les considérer. Puis, je l'ai vu là, avec la boutique du Cyclorama, là, la demande, elle est encore là. Est-ce que, justement, l'arrivée du quai en 2022 a fait que vous avez senti une énergie nouvelle pour avoir d'autres entreprises tout près de la rue Royale, la rue du Sanctuaire? Oui, effectivement, parce que le quai a été vraiment un élément là, déclencheur dans un premier temps, mais aussi, il a complété un peu l'ensemble, parce qu'il faut le regarder là, différemment, dans le sens que la revitalisation du centre-ville a été faite par étapes. La première des choses qu'on a fait, c'est que, de conseil, on a consulté les gens, la population, pour leur dire qu'est-ce que vous voulez de votre centre-ville, c'est quoi que vous aimeriez. Puis les gens nous ont exprimé fortement de dire, écoutez, au niveau de l'aménagement, il faudrait vraiment améliorer les choses, le rendre le plus beau, parce qu'on l'avait laissé un peu aller. Fait qu'à partir de là, nous, on a fait affaire avec la firme Camaille pour leur dire, écoute, es-tu capable de nous produire de quoi qui serait au goût du jour, puis qui serait quand même intéressant. Fait que ça a commencé par des mobiliers urbains. Par la suite, ce qui est important aussi, c'est que moi, quand j'ai repris le pouvoir en 2017, le domaine Sainte-Anne n'était carrément pas occupé suite à un litige au niveau des tribunaux avec la ville. Là. Alors moi, j'ai dit non, il faut vraiment recréer le lien. Fait que j'ai rencontré des pairs du moment pour leur dire, écoutez, nous, la ville, on est prêt à le prendre en charge pour l'opérer, pour faire un camping. Et là, bien entendu, on l'a fait pendant 2 ans de temps. À travers ça, puis là, quand Camaille est venu se présenter sur le territoire, là, à ce moment-là, elle nous a offert la possibilité de prendre la gestion du quai, pas du quai, pardon, du camping. Puis là, à partir de là, c'est là que j'ai demandé, produis-nous vraiment un plan d'aménagement. Et c'est là, tout ce que vous voyez à l'heure actuelle, là, ça a sorti un peu de cette démarche-là. On a eu de l'aide beaucoup de la part du Conseil des maires, de par le fonds éolien, où là, à ce moment-là, on a pu avoir quand même des subventions qui nous ont permis d'accomplir un peu ce plan-là, qui était quand même assez majeur. On parle d'au-delà de 400 000 Fait que suite à ça, bien,
le fait qu'on ait complété ça, ça a comme créé un engouement auprès des commerces. Que là, on a vu les jeunes arriver pour leur dire, bien, écoutez, nous, on serait intéressés à s'installer, à faire, entre autres, que débuter par le Café Apollo, qui s'est installé là. Par la suite, bien là, Mademoiselle Chose, puis ainsi de suite. Puis là, de plus en plus, les anciens commerçants vendent leur propriété à des jeunes. Puis ces jeunes-là sont en train de rénover les bâtisses, ce qui fait que, pour nous, pour une ville, c'est fabuleux, parce que ces bâtisses-là étaient comme un peu laissées à l'abandon. Tandis que là, bien là, on réinvestit dans le milieu. Fait qu'il y a des nouveaux commerces qui s'installent. Mais au-delà de ça, il fallait réfléchir pour dire, oui, on met des choses qui sont statiques, mais qu'est-ce qu'on fait pour vraiment amener de l'événement, amener des activités sociales ou quoi que ce soit. Donc, c'est là que Rite et Papier s'est bien installé au niveau du domaine. Nous, au départ, avec Mme Mobilitan, ce qu'on avait dit, c'est qu'on veut vraiment garder une section du domaine pour la population, puis que ça soit gratuit. Pour nous, c'est important. Puis là, à ce moment-là, si tu peux organiser des activités, il faut toujours garder à l'esprit que ça soit gratuit pour la population. Puis depuis ce temps-là, ça fonctionne bien. On a eu quand même plusieurs semaines d'activités cet été, entre autres. Puis moi, je me fais interpeller constamment pour leur dire « wow ». Parce que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, suite à la pandémie, les gens ont été un peu renfermés sur eux-mêmes. Puis là, ça leur permet de venir socialiser, de parler avec des gens qui, parfois, ça fait des mois ou même des années qu'ils n'ont pas vu, qui rencontrent, puis s'informent. Je trouve vraiment qu'il y a vraiment une très belle dynamique. Maintenant, c'est sûr que le domaine puis le centre-ville, c'est un peu écarté. Là, on s'est dit, comment qu'on fait pour essayer de ramener? Bien entendu, il y avait le rodéo. Le rodéo, lui, s'est installé sur le domaine comme tel. Puis là, les pères et dames touristes voulaient vraiment récupérer cette portion de terrain-là. Puis là, on a participé aux discussions là, avec les pères et dames touristes, puis rodéo, pour essayer de trouver une solution pour pouvoir, parce qu'on voulait vraiment les garder sur notre territoire. Donc, la solution qui nous a avancé, c'est peut-être de le faire sur le terrain de séminaire. Et puis, c'était une première édition cette année sur ce terrain-là. Puis je peux vous dire que ça a été fabuleux parce que le fait de fermer l'avenue Royale pour mettre des exposants sur cette avenue-là, ça a créé vraiment une forme de village. Puis ça a été vraiment intéressant. Là, ça a rapproché le monde. J'ai eu que de bons commentaires, que les gens sont bien satisfaits là, de cette édition-là. Je sais qu'à la base, les gens qui avaient le projet en tête, c'était aussi pour une revitalisation pour le secteur de Sainte-Anne-de-Beaupré. Lorsque tu as vu, qu'est-ce que tu as eu à préparer le projet? Tu avais sûrement en tête cet élément-là de pouvoir être un élément pour venir donner un coup de pouce à la revitalisation de Sainte-Anne? Bien, effectivement, le quai étant dans l'axe de la rue du Sanctuaire, donc qui se connecte finalement au noyau commercial et historique de Sainte-Anne-de-Beaupré. On était tout à fait conscient que c'était trop une belle opportunité justement de lier à nouveau le littoral puis les activités commerciales, puis aussi les activités du sanctuaire lui-même. Parce que le sanctuaire, je pense, va toujours demeurer. Ça a été, il n'y a pas si longtemps, un des plus grands sanctuaires à travers le monde, à travers le monde, en tout cas, certainement en Amérique du Nord. Et donc, cette présence-là aussi de la basilique elle-même, bien, je pense que c'est un élément incontournable là, qui permet de relier encore à nouveau le fleuve à la basilique, parce que dans l'histoire de la basilique, le fleuve a toujours été intimement lié justement à son développement. On se rappelle que les premiers pèlerins arrivaient par bateau et que c'est environ vers peut-être 1840 qu'on a construit un premier quai pour permettre de mieux arrimer là, les bateaux au rivage. Donc, l'engouement puis le développement même de l'activité touristique liée au sanctuaire a toujours été intimement lié au fleuve. Puis ça a été quand même peut-être un peu plus oublié là, dans les années 70-80. Et ce projet-là, dans le fond, permet de retracer seulement un trait d'union puis de revenir aux sources, effectivement. Est-ce que c'est une façon aussi de revitaliser Sainte-Anne-de-Beaupré? C'est tout à fait ça. Vous avez mis le doigt dessus.
la corporation du quai, mais aussi Développement Côte-de-Beaupré, voyait là une opportunité. En amenant des gens, d'une façon, on parle d'un transport collectif à retombée économique. Alors, un transport collectif où des gens vont délaisser la voiture pour privilégier un transport collectif fluvial, venir de façon en mobilité durable, explorer une destination comme celle de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et la visite a amené finalement tout le cœur du village et les commerçants locaux à redorer, à repenser leur offre, à l'adapter selon l'horaire aussi du navire. Parce qu'ils voient arriver, mettons, une centaine de personnes à certains débarquements, ils disent « Hey, il faut prendre en charge cette clientèle-là. On ne laissera pas passer les gens, puis on ne les laissera pas là, errer dans le village. Ouais. On va leur faire des offres. » Si on regarde maintenant de votre côté, parce que vous êtes tout près, donc vous avez vu l'évolution d'étape de la construction du quai, quelle est l'appréciation que vous avez du quai ici, Martin? Bien, une très grande appréciation. Dès le début, comme je l'expliquais tantôt, on a été impliqué dans le projet. J'ai assisté une fois à une audience du BAP pour s'assurer que le travail se fasse dans les conditions, je vais dire, sécuritaires pour l'environnement. J'étais impressionné aussi du travail qui était fait par Développement Côte-de-Beaupré pour s'en assurer. Également, maintenant, on voit que c'est un axe de développement économique pour la revitalisation de Sainte-Anne-de-Beaupré. Plusieurs nouveaux commerces s'installent. Également, on a, avec Développement Côte-de-Beaupré, c'est vraiment une belle réussite de notre MRC sur les navettes fluviales qui maintenant viennent ici, je pense que c'est 3 fois par jour, des départs. Donc, on voit que ça donne un essor puis une meilleure activité économique pour Sainte-Anne-de-Beaupré, entre autres, et toute la Côte-de-Beaupré par le fait même, parce que les gens viennent visiter la basilique, par exemple, ou vont faire d'autres activités sur la Côte-de-Beaupré. Mais est-ce que tu sens que l'arrivée d'un quai quand même bien aménagé, des croisières qui viennent de Québec, est-ce que ça veut quand même amener des gens supplémentaires dans le secteur? Certainement, mais il va falloir à ce moment-là vraiment réfléchir à la manière de l'intégrer dans la vie du village. On sait qu'on ne peut pas uniquement maintenant miser sur le sanctuaire. Le sanctuaire faisait 100 de la job, si on veut prendre l'expression, pendant des décennies. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y avait des gens, tantôt, on les voyait au loin, qui faisaient du kitesurf. On sait qu'il y a des gens qui aiment bien faire du vélo sur la côte. Donc, il faut réfléchir à la manière d'imbriquer le quai et de regarder les possibilités. Mais le quai, ce qui est sûr, c'est que dès son origine, c'était plutôt une vocation récréative. Et ça reste encore ça essentiellement aujourd'hui. Plus récréative qu'économique en termes de transfert de marchandises, etc. Donc, dans cette optique-là, ça va perdurer, mais là, ça va demander une bonne réflexion au niveau des acteurs du milieu, à commencer par les élus, pour voir comment est-ce qu'on peut maximiser l'impact du nouveau quai. Donc, comme tu dis, on voit déjà, il y a quelques pas qui ont été faits, entre autres avec une navette qui amène les gens du quai vers les grands centres, outre la basilique. On parle du Mont-Sainte-Anne, du Cap-Tourmente, du Canyon de Sainte-Anne. Donc, il y a quand même, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se travailler de ce côté-là. Il y a quelque chose à travailler. Est-ce qu'il y aurait lieu aussi de réfléchir un peu? On le sait que le boulevard Sainte-Anne, c'est pas de toute beauté. Non, on s'en cachera pas. Il y a des secteurs là, que c'est pour l'œil, c'est pas ce qui est le plus attrayant. Mais là, au bout du quai, quand on arrive, on se retrouve justement directement sur ce boulevard. C'est plus ou moins accueillant pour les piétons. Est-ce qu'il y a lieu de réfléchir à quelque chose en lien avec ça pour... Le quai a toujours été relié à une qualité d'expérience client. Tant à l'époque qu'aujourd'hui, partant de ce point de vue-là, il y a probablement encore beaucoup de potentiel inexploré. La grosse problématique qu'on a présentement, c'est l'hébergement. Ce qui nous manque, c'est vraiment de l'hébergement. Bon. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a l'auberge qui appartient bien entendu au sanctuaire. Il y a peut-être des possibilités de réouverture. En tout cas, du moins, c'est dans les discussions là, pour l'instant. Mais c'est un besoin. Si on était capable d'avoir un entrepreneur qui serait prêt à venir s'installer dans le centre-ville pour vraiment créer le village, pour que les gens demeurent le soir puis qu'ils puissent circuler à travers les commerces puis tout ça. Parce qu'actuellement, comme vous dites, les gens vont arrêter la journée, mais ne passent pas toute la journée, une autre journée à Sainte-Anne en plus. Effectivement. Okay. Un des éléments qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est la navette fluviale, qui a fait en sorte qu'elle amène des touristes qui viennent de la ville de Québec, qui, à partir de là, qui viennent visiter, qui viennent passer la journée, puis reliés à la navette terrestre
pour permettre aussi à la région de profiter de cet afflux de touristes-là, qui l'emmènent entre autres au Mont-Saint-Anne, au Canyon, puis dans le centre-ville, puis dans nos commerces environnants, pour pouvoir permettre, pour que ces gens puissent bénéficier de cette avenue de touristes-là. Fait que ça aussi, là, c'est un ensemble qui fait en sorte que ça emmène beaucoup de monde dans le centre-ville. Fait que, écoutez, auparavant, là, quand on a pris le pouvoir, on parlait de près de 600 000 de visiteurs par année qui venaient sur le sanctuaire. Là, c'est en progression, là, présentement, là. Fait que, pour nous, je pense que c'est une belle réussite. Comment tu vois Saint-Anne-de-Beaupré dans 5-10 ans? Je pense que ça va prendre au moins 10-15 ans. Je pense que ça se fait avec le temps parce que les gens, il y a des visiteurs qui sont venus dans les dernières années puis qui nous disaient, bien, il n'y a plus de boutique, il n'y a plus de commerce. Donc, il faut développer une nouvelle clientèle parce que les commerces offrent d'autres produits. Donc, c'est à nous, je pense, de faire notre marque puis de devenir une attraction pour notre clientèle. Je pense que ça va prendre du temps, mais on est vraiment là, sur la bonne voie. Puis il faut le faire ensemble aussi. Ça, je pense que c'est vraiment important. Puis ça, bien, ça demande quand même une certaine cohésion. Donc, tu as beaucoup d'espoir pour la suite des choses. Oui, je pense que Sainte-Anne, oui, ça l'a déjà été, puis je pense que ça peut le redevenir, mais ça demande une volonté aussi gouvernementale, une volonté municipale aussi. Je pense juste à des tours opérateurs, à des visites guidées. Donc, s'il y a un début là, avec les promenades historiques, mais il y a beaucoup de potentiel ici. Puis les tours opérateurs, quand ils viennent ici, les gens n'ont que 30 minutes pour visiter, donc ils n'ont pas le temps de visiter tous les commerces. Donc, ça demande, je dirais, de l'adaptation puis des changements de certaines manières de faire pour être capable que les commerces puissent vivre à l'année parce que la saison touristique, elle ne dure pas longtemps. Là. On pense ça commence à la Saint-Jean-Baptiste, puis ça finit à peu près dans ce temps-ci de l'année. Le restant du temps, l'hiver, c'est pas développé ici. Il y a très peu d'activités, il n'y a pas de patinoire, les commerces sont ouverts très, très peu. Fait que ça demande une vision de développement, là, tout comme le fait Baie-Saint-Paul avec son attraction pour l'art, par exemple. Un des éléments aussi importants, vous l'avez parlé, de la partie de la revitalisation et même de différents projets, les Pères Rédemptoristes, ça demeure un lien important avec la ville de Saint-Anne-de-Beaupré? Bien, écoutez, l'industrie principale de la ville de Saint-Anne-de-Beaupré, c'est le tourisme. Le tourisme se le fait par le sanctuaire. Donc, c'est sûr que c'est important qu'on travaille avec eux autres. Puis eux aussi, ils veulent vraiment travailler avec nous. C'est le message à toutes les fois que je les rencontre. Partenariat, c'est le mot qui revient souvent. Puis je pense qu'eux aussi ont besoin de nous comme nous, on a besoin d'eux. Fait que je pense qu'il y a une belle collaboration entre les deux là, qui nous permet à ce moment-là de réussir des belles choses. Vous savez, c'est en travaillant ensemble qu'on réussit, mais si on travaille en silo, on ne réussit pas aussi bien. Là. Vous aviez en tête quelque chose de plus grand. Oui. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait possibilité que ce que vous aviez en tête vienne se joindre au quai? Au niveau de la municipalité, au départ, c'est ça, c'était une planification, une requalification du noyau urbain de Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, c'était pas juste le quai. Alors, quand on a vu comment ça se jouait, on a décidé, on va mettre l'emphase sur le quai parce qu'on savait qu'au niveau du financement, au niveau de l'environnement, on était capable de jouer plus rapidement peut-être cet aspect-là, le volet du quai. Oui, il y a certaines choses qui pourraient être reprises, effectivement. La Ville a toujours, si on veut, ces concepts-là dans les mains, à l'Hôtel de Ville aussi, mais ça donnait une vision d'ensemble de ce que pourrait être le noyau urbain de Sainte-Anne-de-Beaupré, puis on a déjà commencé à le faire, cette requalification-là. Si on regarde au niveau de tout ce qui touche le côté culturel, comme tu disais justement, qui devient important, l'œuvre de M. Morin vient égayer et rajouter une beauté à tout ça. Pèlerinard, on a eu des gens qui sont venus faire des œuvres d'art. Donc, est-ce que tu t'attends
à avoir d'autres œuvres d'art ou d'autres personnes qui soient inspirées par ici, par le quai? Bien, effectivement, c'est un lieu très inspirant. Je pense que chaque personne qui visite le quai en retire quelque chose de très personnel selon ce qu'on veut bien regarder, selon nos préoccupations. Ça peut être des préoccupations environnementales, biologiques, parce qu'il y a effectivement une faune et une flore assez exceptionnelles qu'on peut voir. Il y a eu effectivement l'événement pèlerinard dont tu parles, qui a été une belle occasion effectivement de montrer que l'espace public du quai pouvait supporter finalement une activité artistique. Donc, je pense qu'il y a place à toutes sortes d'initiatives qui seraient bienvenues. Puis les espaces publics en question peuvent très bien supporter de tels aménagements et achalandages, que ce soit temporaire ou permanent. Je vais prendre un peu de temps, Mathieu, parce que j'étais architecte. Donc, si on regarde l'architecture qui a été faite ici, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, la manière qu'ils ont fait la fabrication du quai ici? Je pense qu'un des points positifs, c'est qu'on a gardé la simplicité du quai. Il aurait pu avoir une sorte de désir d'en mettre plus, d'essayer de l'ancrer dans une espèce de côté ludique ou de trop en ajouter, puis on a gardé la simplicité. Parce qu'on vient sur le quai de Sainte-Anne, le spectacle, c'est la nature, c'est l'estuaire, c'est de voir la falaise, c'est de voir les clochers de la basilique qui sortent. C'est une vue qui est intemporelle. Puis c'est difficile de croire qu'on est à côté du boulevard Sainte-Anne. On se recule de quelques centaines de mètres, puis on vient de reculer de quelques centaines d'années aussi dans la perception qu'on a du paysage. Donc, j'apprécie beaucoup qu'on a su retenir le geste, puis on est allé à l'essentiel. On a souligné les forces du lieu, puis son potentiel, au lieu de le travestir comme souvent, ça aurait pu être très tentant. Justement, en tant qu'artiste, comment tu as trouvé la finition, le produit final du quai? Moi, je trouve que c'est spick and span. Je ne suis pas ingénieur civil, loin de là, mais je trouve que c'est vraiment bien fait. Le design est beau, tu sais. Ils ont respecté la nature quand même, malgré tout. C'est ça. tout? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Oh, oui, c'est bien intégré. Puis, tu sais, ça doit être des défis immenses là, de mettre une structure comme ça dans le fleuve sans qu'il y ait de problèmes techniques, là. Fait que c'est super beau pour un défi technique aussi gros, là. Le nouveau quai, c'est vraiment, je dirais, un site qui est magnifique, qui a été un travail de longue haleine. En fait, au niveau de développement Côte-de-Beaupré, qui a porté le chapeau de la revitalisation du quai, ça a été quand même majeur, là, un projet, je pense, presque 12, peut-être même 15 ans. Au niveau du financement, c'était très important. David Dorion a été quasiment le leader à plusieurs reprises là, pendant plusieurs années. Le quai est très important, je dirais, comme lieu de rassemblement pour la communauté. C'est une infrastructure qui avait besoin d'être restaurée. Là, ils ont réussi à le faire. Puis là, c'est la vie au niveau des pêcheurs, au niveau justement des gens. Je sais qu'il y en a qui font des spectacles. Je pense que c'est de l'animer par notre vision. Je sais que la Ville de Sainte-Anne a organisé au début septembre, justement, l'allée des artisans, que je suis allée faire un tour. C'était magnifique, c'était super intéressant. Je pense que les gens ont apprécié et veulent que ça revienne aussi comme activité. Puis avec les bateaux de croisière AML, je pense que aussi ça, c'est intéressant de voir des gens de l'extérieur qui reviennent ici à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il y en a plusieurs qui me disent qu'ils ne sont pas venus depuis longtemps, que ça leur donne l'occasion autant à pied ou à vélo. Donc, je pense que c'est très apprécié puis que les gens souhaitent le refaire même. Toujours aussi content, satisfait et fier de l'œuvre ici? Oui, très fier, vraiment content. Moi, de voir les gens venir profiter du quai de différentes façons, pêcher, les gens viennent se promener, faire du yoga même des fois. Avec la navette fluviale, on ne peut pas demander mieux. On sent aussi l'effervescence à Sainte-Anne qui était un objectif aussi, on se rappelle, qui devait amener une effervescence de voir tout ça se passer. Oui, c'est vraiment très bien. Dans tout ce que tu as fait dans ta carrière, est-ce que c'est le travail le plus important? Est-ce que tu es le plus fier jusqu'à maintenant? Oui, c'est un gros morceau. C'est vraiment un projet qu'on a travaillé tout le monde ensemble de A à Z. Puis de voir
une construction comme ça amener, si on veut, du développement économique dans la région, mais aussi faire du bien au monde, c'est très valorisant, oui. Pour moi, c'est un super projet pour moi. Puis très fier du travail de longue haleine qu'on s'est fait. Ça veut dire que ça fonctionne. Quand on donne une bonne planification, une bonne organisation, puis on travaille tous dans le même sens, ça fonctionne. Puis on a plein de résultats sur la côte de Beaupré. Puis ça, c'en est un qu'on doit être très fier. De quoi êtes-vous le plus fier par rapport à tout ça? Bien, d'avoir réussi à obtenir le financement au provincial, parce que sans cette bougie d'allumage-là, ce 10 millions, je pense pas qu'il y aurait de quai, bien honnêtement. Puis je suis très heureuse de l'avoir fait en tout début de mandat. C'était le plus gros investissement qui a été fait par un gouvernement provincial, là, le quai, là, depuis une dizaine d'années sur la côte de Beaupré. Là, donc, je suis particulièrement fière de ça. Dans vos réalisations, en tant qu'individuellement, mais aussi pour le groupe Nordastello, est-ce que c'est dans vos belles réalisations que vous remarquez ici? Oui, tout à fait. On est très fiers. Notre siège social est à Québec. Notre équipe portuaire et côtière est principalement à Québec. Donc, c'est toujours une grande fierté de réaliser des ouvrages près de notre milieu, malgré qu'on travaille partout dans la province de Québec. C'est une grande fierté, ce projet-là, surtout que c'est un outil de développement économique local qui, je pense, qui démontre son utilité, puis ça a un avenir prometteur. Sûrement très fier de voir où les situer et de voir la fréquentation qui est faite de ce côté-là. Bien, je suis quelqu'un qui profite des week-ends pour aller souvent dans Charlevoix où on circule vers Charlevoix. Alors, on passe souvent en avant, puis c'est toujours agréable de passer à côté, puis de le regarder, puis de dire, bon, bien, c'est nous qui avons fait ce bâtiment-là. Puis je le trouve beau, le bâtiment. C'est pas tous les bâtiments qu'on construit ou qu'on rénove qu'à la fin, on peut dire, wow, celui-là, on peut faire, wow. J'espère que cette série sur le quai vous a plu. À très bientôt.